Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie, monsieur Vernochet, d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, il y a ceux qui disent que l'année 2010 était une année noire pour le président français, monsieur Nicolas Sarkozy. Et est-ce que vous y croyez? Oui, c'est une année noire parce qu'on a bien vu ses chances, enfin les chances que son camp aurait pu avoir de voir reconduire cet homme dans ses fonctions présidentielles s'évanouir complètement. Alors il est vrai que M. Sarkozy a essayé de jouer la carte qui lui avait si bien servi dans les quelques années qui avaient précédé son élection de 2007, à savoir la carte de l'homme qui ramenait l'ordre et la sécurité. Il a d'ailleurs fort mal traité son dossier, avec notamment les Roms, qui sont un véritable problème, sauf pour la presse anarcho-libérale, mais il a mal traité ce problème en réussissant à se mettre tout le monde à dos, à savoir la gauche et la droite conservatrice réunies. Voilà. Donc, Monsieur Sarkozy est allé, en fait, au cours de cette année, est allé en fin de course, en fin de parcours. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner, tout ce que ses commanditaires pouvaient attendre de lui, en tant que syndic de faillite de la France et homme chargé de rattacher l'Hexagone, on ne parle même plus de France aujourd'hui, de rattacher l'Hexagone à cette grande entité nord-américaine, américano-canadienne. Et il l'a fait. Souvenez-vous que la France est revenue dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui n'était nullement nécessaire, c'est-à-dire symboliquement donnant toutes les preuves de cette vassalisation ou de cette inféodation, encore une fois, à Washington. Mais on a bien vu que sa façon de gérer la crise, de gérer également la question des retraites, faisait de lui un homme d'une impopularité extrême, une impopularité jamais vue jusqu'à présent, non seulement dans la Ve République, mais dans la Quatrième République et peut-être même dans la Troisième. C'est un cas tout à fait ordinaire du point de vue de cette impopularité. Donc M. Sarkozy ne sera plus leader déjà. Le camp de forces mondialistes qui l'avait soutenu, qui l'ont en fait en principe quasiment lâché, et l'on a vu dans les médias au moins, parce que qu'est-ce que les sondages d'opinion, si ce ne sont des sondages mensongers et truqués, la montée irrésistible de M. Strauss-Kahn, qui pourtant n'est pas là et ne fait quand même pas des merveilles à la tête du FMI. Monsieur Vernochet, comment voyez-vous l'année 2011 pour le président Sarkozy, s'il vous plaît? Monsieur Sarkozy a levé le pied. Il a fait un peu selon Monsieur Georges Frêche, qui était le maire, le député maire socialiste de Montpellier, si je ne me trompe, et à propos duquel un film documentaire vient de sortir, qui était un homme extrêmement proche des positions sionistes les plus extrêmes. Monsieur Frêche avait bien dit que ses électeurs étaient des cons, mais qu'il aimait les cons, pardonnez-moi pour cette expression triviale. Je le tire de la bouche même de Monsieur Frêche, qui avait été mis quand même malgré tout parce qu'il faisait tâche à l'écart du Parti socialiste. Monsieur Frêche avait expliqué que lorsque l'on était élu, après avoir fait la danse du ventre à ses électeurs, avoir tout promis, on n'en faisait qu'à sa tête pendant les deux premières années, et puis après on levait le pied pour ne plus faire parler de soi et revenir dans les bonnes grâces de l'électorat. Eh bien, je pense que M. Sarkozy, après avoir préparé la liquidation des derniers grands bastions du secteur public, que ce soit France Télécom, la SNCF, donc quand j'ai dit France Télécom, ce sont la Poste, d'autres encore, va lever le pied, donc avoir préparé le transfert des retraites et d'une partie de la sécurité sociale à la fois
à des caisses de prévoyance privées, mais également à des assurances qui ont déjà tout planifié, tout programmé pour prendre le relais, encore une fois, de ces citadelles du service public qui étaient les transports, aussi bien l'électricité, la poste et la sécurité sociale. Eh bien, M. Sarkozy va lever le pied en espérant, encore une fois, retrouver les bonnes grâces de son électorat. À ceci près, qui ne sera pas le candidat, encore une fois, qui aura les faveurs. Déjà, dans son propre camp, on sent que beaucoup l'ont déjà lâché. Et je pense que cette tendance ne va que s'accentuer dans les mois qui viennent, quelles que soient les bonnes dispositions ou la bonne figure que M. Sarkozy saura faire face à l'opinion publique, devant l'opinion publique, en ayant mis notamment un bémol à tous ces scandales sexuels.